Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo éducative, vidéo très intéressante. On va parler investissement et trading. Je te dirai moi combien jaloux dans mon capital, dans mon portefeuille investissement et dans mon portefeuille de trading, des petits conseils, d'accord, sur voilà, comment bien gérer ses portefeuilles, parce que l'erreur que je vois souvent, c'est une personne qui va avoir, par exemple, 10 000 $ et elle va utiliser ces 10 000 $ pour tout faire. L'investissement, du trading, du staking, tout. Et c'est un bordel, il n'y a pas de suivi. Elle sait pas si elle a plus une partie en investissement qu'en trading, elle en sait rien. Et elle mélange tout. C'est-à-dire que quand elle va trader avec son capital d'investissement en même temps, voilà, c'est moche. Donc ça va concerner les personnes qui font bien sûr et l'investissement et le trading. Je t'en doute, hein, la personne qui va faire juste de l'investissement, va pas avoir de capital de trading. La personne qui fait que du trading, je te le conseille pas. En tout cas, moi, je pourrais pas avoir juste un portefeuille de trading et pas d'investissement de l'autre côté. C'est pas possible. Je pourrais pas avoir l'entièreté de mon capital en trading. Émotionnellement parlant, ça serait trop dur à gérer. Et je te rappelle, hein, le trading, tu échanges du temps contre de l'argent. D'accord? T'as besoin de passer du temps pour trader. Donc, c'est un revenu actif. L'investissement, c'est un revenu passif. Alors oui, il va y avoir une phase de recherche sur dans quoi tu vas investir. Ok, au début, ça te prend du temps, mais quand t'es rentré, c'est des revenus passifs. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais te faire comprendre. Donc moi personnellement je pourrais pas avoir 100% en trading, je pourrais pas avoir 100% en investissement parce que le trading c'est comme une passion, hein, ça m'apporte beaucoup et ce que m'apporte le trading m'aide dans mes investissements. D'accord? Je développe voilà une bonne gestion de mes émotions, une partie technique, une partie de me contrôler, de me connaître, etc. Et tout l'aspect psychologique que j'apprends en trading, ça me sert également dans mes investissements. L'erreur que je vois souvent, voilà, comme je l'ai dit, c'est une personne qui va tout utiliser. Son capital qui a mis au début, hein, s'est dit ok, je décide d'investir 10 000 $ en investissement plus trading et elle va tout utiliser. Non, c'est pas une bonne manière et selon moi, tu dois diviser ça en plusieurs étapes. Voilà, par exemple, tu te dis ok, un capital de trading, un capital d'investissement, et moi je décide d'avoir 7 000 $ hop, en investissement et hop, 3 000 $ en trading. Déjà c'est clair, tu sais que tu as 70% en investissement et 30% en trading. Et en aucun cas, admettons que tu es dans une bonne période où voilà, tes investissements fonctionnent bien, et ici tu montes à 9 000, 10 000 $, donc là on voit que on n'est plus à 70-30, d'accord, mais en aucun cas tu dois dire ok, mes investissements sont en train de flamber, c'est incroyable, j'augmente mes tailles de position en trading. Non, un portefeuille plutôt, ça c'est ton capital, ça c'est ton portefeuille, un portefeuille de trading, un portefeuille investissement, et en aucun cas tu viens piocher dans les autres pour faire du trading. Alors oui, des fois tu peux avoir des phases de rebalancing, c'est-à-dire à la fin du mois ou à la fin du trimestre, si tu as clôturé des positions, par exemple en trading, t'as bien gagné, tu peux transférer ça dans tes investissements, ou inversement, si en investissement t'as super bien gagné et ton capital a augmenté, tu peux rebalancer, mais c'est pas parce que là t'as une crypto en cours qui a fait un x3, tu dis ok, ça y est, mes investissements explosent, et je peux me permettre de trader avec un plus gros montant. Non, et ça c'est l'erreur que je vois, et c'est pour ça les gens qui ont un seul portefeuille, qui est l'entièreté de leur capital, qui font tout avec, et ils ont pas une bonne gestion. Moi c'est comme ça que je vois la chose, et malheureusement c'est pas une bonne façon d'optimiser et d'avoir de cette manière-là, t'optimises pas, t'as pas une bonne visualisation et t'as pas une bonne gestion de ton money management dans sa globalité. Moi, pour être honnête, j'ai à l'heure actuelle, donc ça c'est parce que voilà, ça fait 6 mois, 1 an que on est sur des bonnes zones pour investir sur les marchés. Je me concentre surtout sur mes investissements. Je me renseigne sur l'investissement en crypto. Alors que je dis je me renseigne, c'est voilà les projets qui sont intéressants, préparer le prochain cycle, tout ça. C'est pas quelque chose qu'on fait en 2 minutes comme ça, d'accord. Beaucoup de réflexion sur les zones qui sont intéressantes pour prendre des profits, sur le plan à mettre en place. Et à l'heure actuelle, j'ai 80% de mon capital en investissement et 20% de mon capital en trading. Alors il y en a qui vont dire ah c'est tellement faible, d'accord, t'es plus un investisseur qu'un trader. Déjà ça va varier, d'accord. Et moi dans tous les cas, dans ma manière d'être, je sais que j'aurai toujours une plus grosse partie de mon capital en investissement qu'en trading. C'est pas pour ça que je ne fais pas de trading, d'accord, je serai jamais à 0% ici, mais c'est ma manière d'être. On est actuellement sur le marché sur des niveaux de bottom, d'accord. On est potentiellement à la fin d'un bear market. Pour moi le bottom est fait. Pour ça, je peux
pas être sûr à 100%, d'accord, on n'est jamais sûr de rien, et c'est pas parce que je dis le bottom est fait que si on va à 14 000, 13 000 $, et ça y est, moi c'est la fin, je saurais plus quoi faire, et j'avais pas prévu, d'accord. On prend en compte toujours tous les scénarios, on sait ce qu'on fait. Si demain on est à 40 000 $, je sais ce que je vais faire. Si demain on est à 15 000 $, 10 000 $, je sais également ce que je vais faire. Donc ça c'est prévoir tous les scénarios. Maintenant, pour moi, on a des chances qu'on ait posé un bottom. Faut prendre en compte que on a le halving qui est dans quelques mois, donc oui, actuellement, on est dans une zone plus intéressante pour avoir un portefeuille plus élevé en investissement qu'en trading. Et bien sûr, c'est pas quand on aura fait quand le cycle, alors si on a un cycle qui aura démarré, qu'on aura fait un x5, x10 sur des cryptos, que je vais me dire, ok, là ça y est, je vais investir. Non, c'est le moment. Par contre, voilà, si on fait des x3, x4, x5, le cycle commence et qu'il y a tout qui pump, bah là, je pourrais potentiellement avoir un capital de trading plus important. Pourquoi? Parce que quand on a fait un x5, x10 sur une crypto, c'est plus le moment d'investir, et là on passe plutôt sur du trading, sur de la trend following. On va tout simplement faire de l'intraday ou du swing trading en suivant la tendance. Mais en aucun cas, je vais investir sur une crypto après un x10. C'est pas ma manière de fonctionner. Donc à l'heure actuelle, maintenant, j'ai 80% de mon capital en investissement et 20% de mon capital en trading. Et je passe actuellement plus de temps également à me renseigner sur l'investissement que le trading. Et d'ailleurs, actuellement je suis 100% crypto parce que ça me prend énormément de temps. Voilà, c'est dur d'être partout, mais je commence à m'intéresser à la finance traditionnelle, d'accord, les actions, les indices, etc. Et j'essaye de me renseigner pour développer une poche d'actifs de ce côté-là. Donc j'en reparlerai peut-être dans une vidéo, mais je commence à m'intéresser à ce milieu-là. Bien sûr, actuellement, je resterai plus concentré dans la crypto parce que c'est plus l'univers qui m'intéresse. Donc voilà, actuellement j'ai 80-20, ça pourra changer en fonction de l'évolution du marché, mais voilà, si demain, admettons, j'ai une crypto qui me pump énormément ici, et qui augmente mon capital, je vais pas me dire, ok, ça y est, en trading, je peux augmenter mes tailles de position parce que mes investissements, ça se passe bien. Non, doucement, d'accord, c'est pas parce que t'as une crypto qui a pump que tu dois faire de la merde sur ton capital de trading et avoir un mauvais money management. Maintenant, à l'intérieur de ces 80%, pareil, tu vas pouvoir continuer à diviser ça en plusieurs parties. Est-ce que t'as, parmi ça, combien en pourcentage t'as de cash, combien t'as réparti sur du BTC, sur l'Ether. Par exemple, moi, pour mes 20%, vu qu'en ce moment je fais surtout de l'intraday, j'ai surtout je suis 100% cash à l'heure actuelle, vu que j'ai aucune position de trading en cours. Des fois je peux en prendre sur une journée, mais voilà, début de journée je vais être à 100%, peut-être milieu de journée je vais avoir 70% en cash et une grosse taille de position sur une crypto pour du trading court terme, et ensuite à la fin de la journée je vais revenir à 100% cash. Maintenant ici, j'ai toujours sur ma partie investissement, j'ai toujours une poche d'actifs en stablecoin, au cas où voilà, on a un crash, au cas où on va sur des niveaux où j'ai besoin de recharger. Voilà, je serai jamais 100% all-in en crypto, comme je serai jamais 100% cash. Pour moi, c'est pas possible. Je peux pas être 100% crypto, 100% USDT, parce que en fonction d'un potentiel mouvement, et moi, je pourrais pas en profiter. Donc voilà, en tout cas, vous devez absolument avoir une répartition, ça c'est très important, et ne pas avoir juste un seul portefeuille. Alors, je prends par exemple un exemple, on a l'utilisateur A, ok, il se dit, très bien, moi j'ai 20 000 $ à investir dans les cryptos. Qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que je suis intéressé par l'investissement? Est-ce que je suis intéressé par le trading? Ok, je suis intéressé par les deux. Bon, allez, au vu de mon profil, l'investissement m'intéresse beaucoup plus. Je vais mettre 15 000 $ en investissement. Très bien. Et en trading, je vais mettre 5 000 $. Voilà, tac. Ok. Parmi ces 15 000 $, bon, moi, je veux avoir une bonne balance cash crypto. J'estime que je n'irai jamais sous 2000 $ de cash. C'est-à-dire, je garderai toujours 2000 $ de côté. Alors, ça se trouve, cette personne-là a un travail, d'accord, elle a des revenus actifs de l'autre côté, et elle pourra accroître, bien sûr, son capital d'investissement et de trading. Mais voilà, elle se dit, j'ai 2000 de cash, c'est ma réserve. Celle-ci, elle peut être supérieure en fonction de l'évolution du marché, mais elle sera jamais inférieure. Et voilà, du coup, elle va avoir ici 13 000 $ en crypto. Ensuite, pareil, on continue de diviser. Ici, on peut avoir 1000 en USDT et 1000 en USDT, d'accord? Voilà, 1000 ici. Ok, ici, on continue de diviser. Très bien. Je vais avoir peut-être 3K en BTC. Ici, je vais avoir, pareil, 3K en Ether. Je vais avoir, voilà, ça à la personne de gérer. Bon, moi personnellement, je conseillerais plus d'avoir du BTC de l'Ether tant qu'on n'a pas vraiment un bull run qui se met en place, où là on pourra switch sur les alts, parce que je répète souvent, on a BTC qui pump, on a Ether qui pump, on a les fork market cap qui pump, les mid market cap et les shitcoins, d'accord, c'est toujours ce scénario là. En tout cas, c'est ce que j'ai vu les derniers
les dernières tendances haussières qu'on a eues sur le marché. Donc voilà, je te recommande d'avoir plutôt plus de BTC et d'Ether que des faibles market cap. Mais voilà, admettons 8000 $, en BTC, 3000 $ en Ether, et de l'autre côté, elle va avoir 1000 $ en altcoin à fort market cap, ok, et ça fait 11, 12 et 1000 $ sur des low market cap. Voilà. Et pareil, on répartit encore. Là, sur les low market cap, qu'est-ce qu'on a, ok, etc., etc. Et ça te permet d'avoir une meilleure visualisation, d'avoir déjà, voilà, tout ça, tu traques sur Excel. Hein. Tout ça, t'as des données, tu sais combien t'as dans tel crypto, et tu te fais des graphiques, et tu sais, voilà, t'arrives sur ton dashboard, tu sais que t'as tant de pourcentage en BTC, t'as tant de pourcentage en Ether, t'as tant de pourcentage en investissement et en trading, t'as tant de pourcentage en crypto et en USDT. Et ça te permet d'avoir clairement une bonne visualisation. Et moi, je pourrais pas, je sais pas comment les gens y font, de s'arrêter juste ici. Ils s'arrêtent juste ici, ok, 20 000 $. Et 20 000 $, ça fait leur investissement, ça fait leur trading, ça fait leur staking, ça fait leur seed, leur cash, bref, non, c'est pas possible. Essaye de... Voilà, c'est simple, hein. Là, ça te paraît compliqué, enfin, peut-être ça te paraît compliqué, mais je suis pas parti loin. J'ai divisé ça, trading, investissement, cash, crypto, et ensuite parmi les cryptos, les différents actifs que tu vas avoir, tout simplement. Et ça, c'est un game changer, d'accord? Ça va vraiment t'apporter une meilleure visualisation et une meilleure gestion de l'entièreté de ton capital. Donc c'est ça que je veux que tu fasses à l'heure actuelle. Tu te poses, tu traques tous tes investissements, tous tes voilà, tout ton cash que t'as alloué au trading, à l'investissement. Et tu fais un schéma clair, d'accord? Tu prends un papier, tu fais un schéma clair de ok, je veux tant ici, je veux tant ici, je veux tant là, et comme ça tu as une meilleure visualisation. Et ça te permet d'avoir une très bonne gestion de ton capital, de ton money management, trading et investissement. Voilà, petite vidéo éducative, et j'espère que ça t'aura aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas. S'il y a des choses que j'ai dit, que t'as pas compris, n'hésite pas. Si également toi tu veux ajouter ta touche personnelle, ça se trouve tu fais quelque chose de différent, de mieux, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de recette miracle, moi je partage juste ma vision et comment je fais les choses. S'il y a des choses que tu veux ajouter, n'hésite pas en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.